Nous sommes en 2011 après Jésus-Christ. Les répercussions de la crise de 2008 freinent toutes les entreprises dans leur approche du développement durable et de la RSE. Toutes? Non. Un conseil d'administration peuplé d'irréductibles dirigeants de Scope du BTP résiste encore et toujours au fatalisme économique, social et environnemental. Leur potion magique? L'ancrage territorial. Leur ambition est de sensibiliser et embarquer un maximum de Scope du BTP dans la RSE, pour multiplier les bonnes pratiques et faire boule de neige, ou tache d'huile, comme vous voulez. Première étape, officialisation de la démarche RSE par la Fédération nationale. Puis, c'est le feu vert pour la Fédération Sud-Ouest et son binôme président-secrétaire général qui monte la première opération collective RSE. Financée en partie par la région et la Directe, des scopes suivent un accompagnement collectif et individuel pendant 18 mois. 3 maîtres mots, assiduité, persévérance, motivation. Et l'expert AFNOR veille au grain. Améliorer les conditions de travail des collaborateurs, développer l'entreprise sur son territoire, tout en diminuant son impact environnemental. Bref, pour préparer demain, ces scopes comprennent qu'il faut s'activer un peu aujourd'hui. Elles travaillent donc à la mise en place d'une nouvelle stratégie, se structurent et enclenchent les premières actions. Et comme le changement, ça prend un peu de temps, certaines embauchent des responsables QSE-RSE. Pas bête, hein ? La Fédération Sud-Ouest, elle, ne se repose pas sur ses lauriers. Elle continue de proposer de nouveaux outils pour maintenir cette belle dynamique RSE sur le territoire. 2017, année prolifique. Lancement de la deuxième opération collective RSE avec une bonne nouvelle pour la Trésor. L'OPCO Constructis finance entièrement l'opération. Arrivée également de Simpli RSE pour un diagnostic rapide de la boîte. 2018, création du club RSE Occitanie. Loin d'être snob, il propose des réunions thématiques et devient un lieu de partage de bonnes pratiques, avec des plateaux repas bio pour les pauses. 2020, création de l'Observatoire RSE Occitanie, grâce à 2 alternantes en Master 2 RSE. L'outil offre au SCOP une veille réglementaire des données économiques et des indicateurs RSE. Résultat ? Les SCOP engagés mettent en place de nouvelles stratégies et développent leur ancrage territorial. Davantage d'achats locaux et de partenaires locaux, des emplois de proximité, des engagements vis-à-vis de la communauté locale qui créent du lien social. Un fort développement de l'apprentissage et de la formation, la transmission étant l'un des enjeux communs des SCOP et de la RSE. En interne, elles améliorent leur organisation ainsi que les conditions de travail. Plus de prévention, de communication, de sécurité. Elles attirent ainsi les jeunes salariés et fidélisent les plus anciens. Côté environnemental, les SCOP ne chôment pas pour diminuer leur impact. Installation de panneaux solaires, achat de voitures électriques, meilleure gestion des déchets dangereux du BTP, davantage de recyclage, avec par exemple la création d'une station de lavage d'eau de pluie, et la récupération de feutrines industrielles par des entreprises locales. Bref, les actions sont nombreuses. Sensibiliser, engager, évaluer, labelliser, chaque SCOP avance à son rythme. L'essentiel étant de rester dans ce processus d'amélioration continue. Ensemble, SCOP et fédérations régionales innovent, inspirent. Elles essaiment aujourd'hui leurs bonnes pratiques pour faire boule de neige ou tache d'huile, comme vous voulez.